Very naughty, Miss Kettlewell. Une pièce unique. Dans ta gueule. Aïe, tout va voile. Maintenant que Cassiopée est parti, le meilleur au basket, c'est moi. Yeah, soulage même si tu vois pas. Soulage même si tu vois pas. Hey, personne peut me battre. Il va aller voir la gueule si je le souris. Maintenant que ce cornichon est plus de la course, on va pouvoir jouer à nous trois pour voir qui est le meilleur. Je vous propose, pour savoir qui est le meilleur avec un ballon, de le faire tourner sur un doigt. Vas-y, soldat, tu peux le faire. Mais je suis pas gaucher, moi, chef. Mais si. Soldat, essaye avec la main droite si t'es droitier. Non, pas avec moi, pas avec moi. Oh, chef. Savoir faire tourner un ballon de basket sur un doigt. C'est enfantin, voyons. C'est le premier demeuré, même goal de Kachiga, vrai. Tiens, voilà. Et alors, même à une main. Ah bah après, je manque un peu d'entraînement et de force. Allez, tourne. Voilà, il tourne. Maintenant, tu colles le doigt en tourne. Allez, tiens bon, comment vous faites pour le faire tourner sur le bout? Moi, j'y arrive pas, ça veut pas tenir, amen. Bon les gars, c'est pas pour vous contredire ou quoi que ce soit, mais je vous rappelle que l'on a une émission à tourner. Alors faudrait peut-être s'y mettre. Et arrêtez vos petits jeux de gamins à se faire savoir qui tourne le plus de bande de basket sur le doigt. De toute façon, c'est moi le meilleur. Ouais, je t'apprendrai un jour. Tchuss. Bonjour à tous, crevez pas tous. Amoureux de l'angoisse, nous nous retrouvons, nous nous rejoignons tout de suite. Bon, maintenant tu me files ma bière. C'est moi qui ai gagné, tu me files ma bière. Rebonjour à vous, amis de l'angoisse, amoureux de l'effroi et des catacombes de Paris où je me terre. Pour aller picoler quelques mets délicats dont l'hydromel ronce noir que l'on trouve uniquement dans un jeu de mémoire, c'est Skyrim. Donc oui, j'achète pas beaucoup de jeux, et vous allez comprendre l'ironie et la tristesse du sort. Ce jeu, Skyrim, donc l'édition légendaire, avec l'inclus Dawnguard, Hellfire, Dragonborn, c'est un jeu que j'avais déjà, et pour vous prouver que c'est encore pire, j'ai payé ce jeu 15 €. Donc pour Skyrim, ça va, c'est pas trop cher, mais c'est mon jeu que je viens de racheter. Je l'avais vendu, parce que j'avais plus rien à faire dessus, et en fait je remarque qu'il y a toujours la chose à faire, et je l'ai racheté, mon propre jeu. Je suis complètement débile. Enfin voilà. Pour mon cas j'étais que je ferai peut-être une vidéo dessus. Par contre la vidéo ça, la critique est annulée. Excusez-moi, c'est bon, j'entends déjà les foules gueuler, mais ma partenaire est partie pour toujours, je pense. Il y a de fortes chances qu'on la revoie plus jamais. Cassiopée est reparti vers les étoiles conquérir les comètes. Mais heureusement, je suis toujours là et les 4 autres considèrent. Deuxième achat, donc dédicace à Sullivan qui l'a pas pris mais qui a été tenté, de Pascal Paillardet, c'est le livre Bad Clown. Donc un livre excellent, donc traitant des clowns effrayants au cinéma, dans les jeux vidéo, dans la pop culture, enfin tout. Donc vous commencez avec un ouvrage déjà fort sympathique, vous voyez, j'ai encore les contours, j'ai pas enlevé le titre en relief. Et vous avez plusieurs choses. On vous parle des clowns, donc de façon générale, ça fait l'intermède en fait entre les chapitres, que ce soit dans les bouquins, la pop culture. On vous parle par exemple du Joker ou du Bouffon Vert, donc tout ce qui est bande dessinée. Voilà, également de, comment il s'appelle, Violator, donc le clown dans le film Deadly Spawn et dans la BD du même nom. On vous parle également des mangas, on vous parle des films, donc traitant des clowns évidemment, comme 31 de Rob Zombie, donc voilà, que j'ai chopé il y a un petit mois, comme Killjoy, donc une saga de la Full Moon
Pictures, donc Charles Band qui l'a fondé. On vous parle également des clowns en règle générale, bah là c'est encore du film. On vous parle des légendes sur les clowns, par exemple les clowns avec les œufs, ils dessinaient des œufs sur le visage des clowns. Vous avez également donc les groupes de musique comme Kiss, ou les clowns tueurs comme beaucoup. Vous avez également, à la fin, donc ça parle de ça, vous avez au moins une vingtaine de pages sur ça le premier, ça le deuxième, qui est très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, et vous avez un article que je ne vais pas retrouver. Ça commence ici sur la coulrophobie ou alors la peur des clowns. Donc voilà, j'ai zappé les jeux vidéo, mais il y en a également, il y a pas mal de choses. Et également, vous avez sur les vrais clowns qui ont existé, notamment lui ou bien Gassi le clown tueur. Voilà donc un très bon ouvrage que je vous conseille à tous. En tout cas, il va trouver une place de choix dans ma collection, même si ma collection n'a plus aucune place. Bad Clowns. Donc je l'ai eu pour 27 €, je crois. 27 € et il était sous blister. Très content. Ensuite, nous passons au film, au plat de résistance, à ce qui vous fait frémir, à ce qui fait que vous êtes peut-être encore présent sur la chaîne, et ça augmente. Bientôt 666 abonnés. Le bonheur, quand tu me tiens. On va commencer avec un cadeau de mon oncle. Donc, j'ai jamais pu trouver les coffrets de la crypte. Le coffret des contes de la crypte. Je vais y arriver, je suis un peu malade. Puis bon, je suis pas encore entièrement réparé de ceux que beaucoup d'entre vous savent. Enfin, savent que ça va pas, en dépit de ce que c'est. Il m'a trouvé, du coup, des contes de la crypte, le numéro 9 et le numéro 10. Donc, j'aurais plus qu'à trouver, il y en a 13, donc il m'en manque 11. J'ai aussi un conte de la crypte en doublé, donc des versions beaucoup plus slim, et c'est par deux, mais du coup, vu que c'est les mêmes épisodes, je vais le revendre. Donc voilà, donc les contes de la crypte 9 et 10 avec notre célèbre gardien qui, je trouve que j'ai quand même un faux air avec lui. Donc dans l'épisode 9, nous avons les épisodes Le tatouage de William Friedkin avec Tia Carrère. Dans l'épisode 2, Illusion perdue avec Martin Sheen. Dans l'épisode 3, 2 pour le prix d'une avec Vincent Spano. Donc voilà, donc c'est eux, si vous voulez une image visuelle. Et dans le 10e, nous avons À la place du mort de John Frankenhauer avec Blythe Danner, La momie qui ne voulait pas mourir avec Anthony Michael Hall, et Jusqu'à ce que la mort nous sépare avec Helen Brennan. Donc c'est des épisodes qui se valent à peu près tous. Alors il y en a qui sont un peu moins bons. La momie qui ne voulait pas mourir, j'ai un peu moins accroché. Mais et puis il y en a certains, il y a plus de thrillers policiers que l'horreur, mais ça reste des épisodes très sympas. Donc les contes de la crypte 9 et 10. Et le troisième cadeau qui m'a trouvé mon oncle, en plus il est quasi neuf, donc ça va beaucoup parler à certains plus que d'autres. Tanguy, je sais que t'en fais un peu. Kevin, mon cher chapelier, je sais que tu vas surkiffer parce que comme moi, tu voues un culte à cet acteur de renom. Et Chris et beaucoup d'autres, enfin tous ceux qui aiment cet acteur, j'ai trouvé avec Robin Williams, enfin mon oncle m'a trouvé, Anton Yelchin, Théa Léoni, Erika Badu et David Duchovny, qui d'ailleurs est un film de lui, et c'est son premier de mémoire, j'ai trouvé Le Prince de Greenwich Village. Donc voilà, un excellent film où pour vous expliquer en fait, vous commencez avec donc David Duchovny, donc qui joue dans X-Files, pour ceux qui ne sauraient pas, qui au début est adulte et va raconter son enfance au Greenwich Village, donc qui se trouve aux États-Unis, c'est un village, une ville, voilà. Et il va rencontrer son enfance où il a rencontré pas mal de gens. Son meilleur ami étant Robin Williams, donc un attardé répondant au nom de Papas, et non pas Tapas, ou Tacos. C'est pas d'origine mexicaine, mais plutôt d'origine grecque. Il va également raconter donc son amour d'enfance, les gros problèmes qu'il a eu avec un père mort un an avant la vidéo, enfin avant le visuel qu'on avait de lui jeune, une mère qui a beaucoup de mal depuis que le père est mort, et une taularde qui bizarrement va devenir sa confidente et sa conseillère. Donc c'est une histoire très sympa, qui franchement vaut le détour et a bien sa place dans la filmo de Robin Williams. Pour moi, c'est pas un sous-film, par contre il est méconnu, c'est certain, mais il est très sympa, je vous le conseille, Le Prince de Greenwich Village. Voilà pour le cadeau de mon oncle.
Ensuite, pour les achats, il y en a à peu près 12, je crois. Pour ma filmo Mel Gibson et surtout la filmo de ma mère, parce que Mel Gibson, c'est son idole, c'est the best, the unique, the one, c'est Robin Williams pour moi. C'est pour vous dire. Alors avec Mel Gibson et Goldie Hawn, j'ai trouvé Comme un oiseau sur la branche. Donc pareil en commentaire, n'hésitez pas si vous avez vu les films à me donner votre point de vue, à laisser un like et également à partager si vous voulez. Donc voilà. Donc Comme un oiseau sur la branche. Bird on Wire, donc le DVD est en français, hein, même si le titre ne l'est pas. Donc ça raconte une histoire assez basique. En fait, Mel Gibson travaille, comment je pourrais dire ça, il travaille sous la protection du FBI. Malheureusement, il a été entraîné dans un trafic de drogue où il a dû dénoncer les personnes, les comparses. Et un beau jour, donc son ex-petit ami, qui est incarné ici par Goldie Hawn, va revenir et va le voir. Et malheureusement, va du même coup, vu qu'elle va le reconnaître, vendre un peu la mèche auprès des anciens acolytes de Mel Gibson qui se sont entre-temps échappés, enfin, ou ont été libérés du moins, après des maintes et maintes années de prison. Du coup, c'est avec une course-poursuite en fait entre les méchants et Mel Gibson et Goldie Hawn qui vont se rapprocher comme ils l'étaient avant. Donc c'est une petite comédie-aventure assez sympathique que, ma foi, j'ai bien aimé, mais sans plus. Comme un oiseau sur la branche. Pour le suivant, je me dois, c'est un impératif, de vous mettre la musique du film, parce que là, ça vaut vraiment le détour. Des lianes, bien ta joie, tous les animaux baissent les pieds de leur roi. Change de la jungle, change de la jungle. Sors de ton trou, échappe une liane, si t'embrasses un tronc, c'est pas un drame. Change de la jungle, aussi fort qu'un lion. Attention trop, attention. Et oui, vous avez compris, il s'agit du seul, de l'unique, Georges de la Jungle, donc que j'avais gagné étant enfant, mais que j'avais revendu, enfin mes parents ont vendu après. La Jungle à sa calamité, donc c'est une grosse parodie de Tarzan, avec Jane qui ne s'appelle pas Jane dans celui-là, avec son meilleur ami à Georges qui est un singe parlant et très intelligent, et son chien qui n'est autre qu'un éléphant. Exactement la même taille entre l'éléphant Inca et le Pékinois. C'est excellent. Donc c'est une comédie désopilante produite par Disney, donc à regarder en famille, hein, sans hésiter. Ça peut faire rire les jeunes comme les plus vieux, pardon pour les plus vieux, comme les Dolmen. Ça fait toujours plaisir, avec en rôle vedette Brandon Fraser. Donc je n'ai pas de full set à faire en ce moment, enfin pas plus que ceux que je fais déjà, parce que j'ai bien une bonne dizaine de full set en attente. Mais une fois que j'en aurai terminé au moins un full set que je vais faire. Je crois que c'est un des derniers parce qu'il n'y a pas d'acteur que... Donc plus je vais faire des gros full sets. À mon avis, quand j'aurai quelqu'un, elle saura me dire « Oh, j'avais le full set Johnny Depp, Robert Downey Jr., Vin Diesel !» Et moi, je serai là « On n'est pas sorti de l'auberge. » Mais ça fera plaisir à beaucoup. Donc moi, je pense que je ferai quand je pourrai le full set Brandon Fraser, parce que c'est un acteur qui, un peu comme Robin, a bercé mon enfance. Je l'ai connu dans La Momie, je l'ai connu dans Georges de la Jungle, je l'ai connu dans beaucoup de films, et du coup, il faudra que je me fasse sa filmo un jour. Georges de la Jungle, excellent. Un film qui mériterait la note maximale, que j'avais déjà vu et que j'avais adoré, qu'il me fallait absolument, que j'ai montré à ma mère qu'elle a adoré également. Un film par Alexandro Amenábar, c'est Les Autres avec Nicole Kidman. Donc ce film-là, je ne vais pas vous le spoiler si vous ne l'avez pas vu, même si j'en doute un peu, car il est tout simplement magnifique. C'est l'histoire, pour rien spoiler, de Nicole Kidman qui vit avec ses 2 enfants et 3 personnes à tout faire, 2 femmes et un homme, dans un vieux manoir anglais. Malheureusement, il se passe des choses bizarres et il y a des traces de fantômes, de portes qui se ferment et qui s'ouvrent sans qu'on sache comment, de rideaux qui disparaissent, de bruits de pas, de musique et autres qui vont inquiéter Nicole Kidman. Tout le long, elle va essayer de savoir qui c'est et la fin est juste superbe. Vous vous y attendez pas. Pas à ce point-là en tout cas. Donc voilà, le père reviendra entre temps, il y aura des événements assez intéressants.
Et bizarrement, tout va se passer autour du manoir, ça n'ira pas plus loin. Je vous en dis pas plus, Les Autres est un excellent, encore sur excellent film. Pour celui-ci, donc les prix sont très différents, je vous dis pas combien je les ai pris. Une magnifique édition, un coffret collector de DVD Metropolitan, un film de Joel Schumacher, d'après Andrew Lloyd Webber, inspiré de l'œuvre de Gaston Leroux, et oui, il n'y a que ça, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Donc vous voyez dans une superbe édition, donc là c'est le boîtier en cadre, et là vous avez donc le contenu dedans, avec comme vous pouvez le voir, beaucoup de bonus et beaucoup de suppléments, ce qui fait très plaisir. Donc quand vous le sortez, ce qui est bien, c'est que vous avez une image de fond, une fois qu'il n'y a plus rien, vous voyez le Fantôme de l'Opéra, donc avec l'actrice principale, qui est d'ailleurs celle qui a dérobé son cœur en fond, donc je trouve ce boîtier vraiment très joli. Et dedans, vous avez donc le coffret, avec 2 DVD, donc le film et les bonus, donc sous fond de scène de théâtre, qui est très joli également, et donc le portrait du fantôme de l'opéra avec cette jeune demoiselle et le fantôme de l'opéra dans la salle. Mais en plus, car ce n'est pas tout, vous avez également un super petit livret contenant beaucoup de détails sur le film et les acteurs évidemment, donc comme des livrets classiques avec des très belles photos en print. Voilà. Ce qui est bien, j'aime bien le côté masque avec la rose, ça fait vraiment petit livret d'opéra, c'est super sympa. Donc ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça a commencé mal pour une petite raison, c'est que je ne suis pas trop film musicaux. Pourtant j'ai regardé Sweeney Todd et j'ai beaucoup aimé. Mais les films musicaux, c'est pas mon dada. J'ai toujours pas vu Les Parapluies de Cherbourg, alors je suis cherbourgeois. J'ai toujours pas vu La La Land parce que ça m'attire pas. Mais je la regarderai un jour, c'est juré. Au moins avant mes 90 ans. Comme ça, je prends un peu de marge. Mais du coup, Les Fantômes de l'Opéra, c'était quand même un film super sympathique. Je vous cache pas, à 80% c'est chanté. Je vais le mettre dans l'horreur alors que c'est pas trop de l'horreur. Mais bon, parce que c'est un classique et compagnie. Excusez-moi, je suis assez malade. Mais ça reste un film très sympathique auquel les chansons sont tellement bien menées que le film passe assez vite, je trouve, malgré une durée de plus de 2 heures, qui est une durée assez conséquente en soi. Donc un film très sympathique, Les Fantômes de l'Opéra, les acteurs jouent bien, les musiques, les doublures françaises pour les chansons sont très bonnes, pour les voix aussi d'ailleurs, et vous retrouvez une flopée d'acteurs qui, en plus de mettre le côté dramatique à la pièce d'origine, donc là qui est reprise, qui est Le Fantôme de l'Opéra, qui est un très vieux film des années 30-40 de mémoire, l'original en noir et blanc, et bien en plus de ça, ils arrivent à mettre un ton humoristique qui scie à merveille à l'univers qu'ils voulaient instaurer dans celui du Fantôme de l'Opéra. Donc un film que j'ai beaucoup aimé. Après, je n'ai pas vu le premier ou les autres versions du Fantôme de l'Opéra pour faire la différence. Je n'ai que le Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui était très décalé, qui vous voyez, c'était un Fantôme de l'Opéra mis au goût du jour, qui était excellent, mais pas comparable. Une petite trouvaille, une sélection Mad Movie que je ne connaissais pas, n'éteignait jamais la lumière, c'est Dark Floors. Donc j'ai jamais vu ce film dans une collection, ou alors c'est que j'étais aveugle et j'ai raté ce moment-là. Mais ce film est franchement pas si mal que ça. Je m'attendais à rien, bon malgré que c'est une sélection Mad Movies, alors on peut s'attendre à un petit site de qualité. Mais ce film est quand même assez sympa, même s'il est assez tiré par les cheveux. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille avec son père et 4 autres captifs qui sont emprisonnés dans un hôpital où d'un moment à l'autre va y avoir plus personne, plus de lumière, ça va revenir, mais tout le monde est mort et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, cette petite fille est autiste et arrive à voir des choses que les autres forcément ne voient pas. Du coup, on se demande, vu que les créatures défilent au fur et à mesure que les gens descendent les étages pour s'en sortir, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que l'on est vraiment en train de vivre un cauchemar? Est-ce que c'est juste un rêve grand ouvert? Est-ce qu'on est bloqué dans l'esprit de cette jeune fille à l'esprit torturé? On ne sait pas trop, mais les créatures, malgré qu'elles sont un peu faites pâte à modeler certaines, enfin je veux dire un peu caoutchouc, un peu plastique, un peu fausse, ça reste un film avec une histoire assez prenante où les personnages, de gros stéréotypés pour la plupart, genre le gros con du film qui joue extrêmement bien son rôle, un acteur connu, je vous mettrai sa photo mais dont le nom ne me revient pas,
c'est un film assez sympathique qui passe assez vite, mine de rien. 85 minutes, c'est pas très long, mais qui vous permet de passer un petit moment assez sympa sur un film où vous vous demandez toujours si vous êtes dans la réalité ou dans une pure folie. Dark Flowers. Un classique. Donc je crois que c'est... faut pas que je dise de bêtises. Il me semble que c'est Tom, c'est toi Tom, qui dans une vidéo récente, qui l'avait trouvé le 3. Et moi j'avais justement trouvé le 2. Donc c'est Crocodile Dundee 2 avec Paul Hogan et Linda Kozlowski. Désolé si je prononce mal. Donc on m'en a dit beaucoup de bien. Personnellement, j'ai pas kiffé. Même si je trouverais le premier et le troisième peut-être. C'est belle sérigraphie. Ça m'a pas fait autant rire que les gens m'ont vendu la chose. Alors certes, j'ai esquissé des petits coins de sourire. Et pourtant, je suis pas un public difficile. Mais Crocodile Dundee, bah... c'est pas ce que je préfère. Donc l'idée est pas mal. Là dans le 2, vous suivez Crocodile Dundee, donc un Australien, qui s'habille toujours pareil, donc pour passer à New York inaperçu, c'est assez dur, qui va se retrouver dans un trafic de drogue involontaire. Il va recevoir des photos d'un ami qui aura surpris des trafiquants. Je crois que c'est ça. Un gang de dealers, donc oui c'est ça. Et pour s'en sortir, sachant qu'ils doivent être capturés par les dealers pour que les dealers puissent avoir les photos, Crocodile Dundee va les amener en Australie, sur son terrain, là où il va pouvoir fomenter pas mal de pièges qui sont quand même assez loufoques pour certains et qui vous font passer un petit moment. Donc je lui mettrai quand même une note plus élevée que mon a priori personnel, du fait que j'ai moins été réceptif, mais qu'il faut bien dire que l'histoire est rondement menée et que l'humour pourrait être mieux pris par d'autres que par moi-même, je pense. Crocodile Dundee 2. Et il nous en reste 4 et non des moindres. Je l'ai trouvé à nos, celui-là à 2 €, donc il faudra que je trouve le 1, avec Kevin James. J'avais adoré quand je l'avais vu. C'est Paul Blart 2, Super Vigile Las Vegas. Donc un excellent film, pour ceux qui ne connaissent pas ni le 1 ni le 2, je vous les surconseille. Ce sont de très bonnes comédies sur la vie donc, de Paul Blart, qui est un agent de sécurité, mais de supermarché. Pour ceux qui veulent la copie digitale, c'est ma générosité du jour. Donc, Paul Blart 2, donc très sympa, qui est un gars très obèse, qui, vous voyez, se promène avec ce genre d'engin, et c'est grâce à ça comment je pourrais dire, qu'il arrête les méchants. Donc ils ont le temps de courir, hein. C'est un peu caricatural des USA où tout le monde est obèse. Donc là, dans le deuxième, il va se rendre à Las Vegas pour justement aller à une convention spéciale des policiers dans son genre, donc des vigiles de supermarché. Et ça va partir, ça va être un gros bordel, il va y avoir plein d'acteurs connus, notamment celui-là. Donc que je connais grâce à un film que j'ai toujours pas trouvé, mais qui était excellent, c'était Prisonnier du temps, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc qui est l'ennemi principal et qui recherche à voler des tableaux et des œuvres d'art dans l'endroit où se trouve justement Paul Blart à Las Vegas. Donc il va devoir s'en sortir, il va faire appel à des collègues aussi mous du genou que lui, voire pire. Et il va faire les 400 coups, le mec peut pas survivre sans sucre. Il y a plein de scènes extrêmement drôles, je trouve, qui vous font bidonner de rire. Je vous conseille Paul Blart 2, qui est pour moi excellent, et aussi bon que le premier. Les 3 derniers, donc 3 films assez bons. Enfin, moi, même assez bons pour moi, ils sont excellents, mais ils peuvent être assez bons pour vous. Pour ma filmographie Stephen King, d'après une nouvelle du maître du fantastique, considéré comme effrayant, obsédant, émouvant, comme le meilleur film jamais adapté de Stephen King. C'est pas rien. Réalisé par Tobe Hooper, si je dis pas de bêtises. Enfin, un film de Mike Garris, mais il parle de Tobe Hooper, bon, je sais pas pourquoi. Nul n'échappe à son destin, c'est Reading the Bullet de Stephen King. Alors, quand j'ai vu que c'était considéré comme le meilleur film de Stephen King, j'étais assez sceptique. Regardez-moi ce bel artwork. Donc j'ai vu l'artwork, je l'étais un peu moins, et j'ai regardé le film, je l'étais encore beaucoup moins. Donc pour moi, c'est pas sa meilleure adaptation, même si ayant jamais lu un film de Stephen King, je ne peux pas comparer. Con que je suis. Mais ça reste un excellent film. Franchement, vous suivez la vie d'un autostoppeur
qui apprend que sa mère est malade et bientôt mourante, et va donc faire de l'autostop tout le film pour aller la voir. Il va rencontrer des personnes assez bizarres les unes les autres, et il va être plongé dans un état d'esprit où il va être en train de se demander, mais sont-ils vivants? Sont-ils morts? Suis-je vivant? Suis-je moi-même mort? C'est là que tout le film va se baser, avec une chute finale assez sympa, et surtout une continuité où vous allez de plus en plus vers la folie. Vous savez, ça débute normal, et plus ça avance, plus vous êtes en train de douter vous-même que vous suivez un mec qui est en chair et en os, et surtout qui est vivant à l'heure actuelle. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est progressif, c'est pas d'un coup on t'annonce la nouvelle, c'est que tu es en train de le découvrir petit à petit, et à la fin justement tu vois là où il y a le hic. Donc Reading the Bullet, un très bon film. Un autre film qu'on m'a dit qui était dur à trouver, que j'ai trouvé, qui était à 10 € mais qu'on m'a fait à 2,10 €, ça c'est du bagot commercial. Grand Prix du film policier Cognac en 86, j'avais déjà le remake, j'ai chopé The Hitcher, l'original. Donc vraiment j'ai kiffé. Et en plus il marche, c'est ça le plus beau. Donc le boîtier est un peu abîmé mais ça va. Il y en a un des deux qui ferme, c'est le principal. Donc le premier long métrage de Robert Arbon, pardon. Donc par contre désolé, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Honte à moi, je sais, allez-y, flashez-les-moi. Donc ce film qui a reçu le Grand Prix du Festival du film policier de Cognac 86 et le prix de la critique, ainsi que le prix très spécial décerné depuis 85. Moi, je suis le preneur de film, mais je donne également, et je donnerai pour toi, Mr. Gold. Voilà 3 autres films pour toi à présenter, histoire que les gens quittent ta vidéo avant, ils vont se demander, oh, quand s'arrêtera-t-il? 30 minutes déjà, c'est bien débile, c'est beaucoup trop. Mais voilà, si tu as besoin de moi, tu n'auras pas à m'appeler, je saurai te trouver, tic-tac, je saurai où tu es, où ça pique, où ça craque, où ça fait des claques. Allez, bon courage, Mr. Gold, on verra bien si tu t'en sors. Moi, le preneur de film, où tu pourras m'appeler Goublin, petit, mesquin, gris et pas trop taquin, Goublin. C'est bizarre, des choses étranges. Et, merde, j'ai récupéré. Waouh, sympa le cadeau. Je sais pas de qui ça vient, mais j'aime bien. On verra bien. Hein. Donc comme je vous disais, Hitcher, donc un prix décerné par Jean-Claude Romer et Gérard Arden. Donc Hitcher, excellent film, si vous le trouvez, surtout à pas cher, sautez dessus car il est pas évident à trouver et il est tout simplement excellent. Donc dans les trouvailles qu'on vient de m'envoyer, de Nicolas Cage, et puis des bons, des excellents. Donc tout d'abord nous avons Zandale, donc un film qu'il a fait des années fin 80, début 90 il me semble. Donc un film assez sympathique, notamment avec cet acteur-là, donc qui joue, je vous remettrai une photo, j'ai plus son nom qui me vient en tête, qui joue dans Harry à tout prix, qui joue également, oui, le partenaire, il me semble, d'Eddie Murphy, dans Un flic à Beverly Hills, enfin le flic de Beverly Hills. Ça raconte l'histoire donc de cet acteur qui est amoureux de Zandale, ils sont en couple. Malheureusement, celui-ci a pas mal de soucis, Zandale est un peu délaissé, et vont entrer dans leur vie Nicolas Cage, donc un des meilleurs amis de notre cher Timothy dans le film, et également un de ses employés, puisque lui est patron. Va s'en suivre une relation entre Nicolas Cage et Zandale, des plus sulfureuses, entre adultère, perversion, mensonge et trahison. Ça va faire un film assez sympa au final. J'ai beaucoup aimé, donc après voilà, 2 très bons acteurs, Zandale qui est incarné par une actrice que le nom m'échappe, j'ai pas beaucoup de noms d'actrices, mais qui est très très bonne aussi, dans tous les sens du terme. Et cet acteur-là, pareil, je vous mettrai une photo, qui joue dans pas mal de petits films, qui là joue un petit rôle d'un prisonnier qui travaille aux poubelles. Voilà, vous savez, les petits boulots qu'on donnait aux taulards pour qu'ils servent à quelque chose, on va dire. Donc un film assez sympathique, rondement mené jusqu'à la fin, où on peut voir jusqu'où on peut aller pour l'amour, et par l'amour autant de chair que de cœur. Un film que j'ai largement préféré avec Nicolas Cage, même si Zandale était très bon. Mais les thrillers romantiques, moi j'ai plus de mal. Une comédie avec Nicolas Cage, donc il était très jeune, c'est un de ses premiers films il me semble. C'est Arizona Junior. Donc franchement je peux vous en dire que du bon. Ce film
est très drôle dès le début, parce qu'il parle en fait de Nicolas Cage, qui est un petit voleur qui part toujours en prison parce qu'il est vraiment pas doué. C'est un voleur à 2 francs 6 sous que personne n'engagerait. Et il va tomber un jour amoureux de celle qui fait les photos à la police, donc incarnée par Holly Hunter, une très très bonne actrice. Ils vont fonder une famille, et donc Nicolas Cage va mettre un peu sa carrière de bandit de côté, de bandit de petit chemin. Malheureusement, Holly Hunter ne peut pas avoir d'enfant, et Nicolas Cage ne peut pas en adopter de par son passé criminel. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voler un bébé, donc celui que vous voyez là, à une famille riche qui a 7 enfants, donc ils pensent que ça va pas se voir, et va s'en suivre tout un merdier pas possible, parce qu'il va y avoir une prime que le père richissime va donner pour retrouver son enfant. Sauf qu'entre deux, Nicolas Cage va retrouver 2 de ses complices, dont l'un est incarné par John Goodman, qui à l'époque était large mais beaucoup moins qu'on l'a connu dans certains films, et un autre acteur également très connu, je vous mettrai les photos. Donc ça va être très burlesque parce que vous allez avoir les 2 acolytes qui lui ont proposé un braquage qui au final vont piquer l'enfant puisque la rançon est énorme. Nicolas Cage et Holly Hunter qui vont essayer de récupérer leur enfant. La famille qui va essayer de chercher son enfant. Il va y avoir également un gars qui est engagé pour tuer Nicolas Cage et récupérer l'enfant. Alors l'espèce de biker tout crasseux qui sort de la campagne. C'est vraiment un excellent film complètement déjanté jusqu'à la fin, avec une belle fin, une belle morale à partager en famille, c'est vraiment chouette. Et le dernier, avec un duo 5 étoiles pour moi. J'avais le numéro 2, enfin j'avais le deuxième, là j'ai trouvé le premier, avec Jackie Chan et Owen Wilson, c'est Shanghai Kid, ou Shanghai Noon en version anglaise, donc qui est vraiment un excellent film. Jackie Chan, je me fais sa filmographie, c'est un acteur que j'aime particulièrement, parce qu'il fait lui-même ses cascades, et il a, par rapport à un Bruce Lee ou un Jet Li, il ajoute un côté humoristique très présent, ce qui est très plaisant. D'ailleurs, je me demande si le film n'est pas de lui, parce que dans les bonus, vous pouvez voir qu'il avait l'idée de faire un film, justement mêlant l'Orient et l'Amérique, l'Ouest et l'Est, un peu à la... Enfin voilà, à la Shanghai Kid, tout simplement. Et là, ça va raconter l'histoire de Jackie Chan, qui va devoir aller sauver la princesse Pei Pei, qui a été kidnappé et emmené aux États-Unis. Donc lui, c'est un petit soldat de la garde impériale, personne ne croit en lui, il va arriver dans le Grand Ouest, il va être complètement paumé, entre les Indiens, les cow-boys, il ne comprend pas leurs coutumes à eux, et eux ne comprennent pas les coutumes à lui. L'homme robe, comme l'appellent les Indiens. Donc les combats sont toujours aussi sympathiques à voir, malgré que Jackie Chan a pris un peu de bouteille, il reste très très bon, c'est là qu'on voit qu'il en a encore sous la robe, comme qui dirait, et il va faire équipe avec Owen Wilson, un cow-boy fort sympathique, un petit brigand qui est pas très doué, mais qui a une grande gueule. Ça fait un peu penser à Jackie Chan et Chris Tucker, le côté le mec qui combat tout, qui est très doué, et l'autre que c'est juste une grande gueule qui se démerde comme il peut. Donc ça reste un excellent film, le duo marche très bien, les gags s'enchaînent et sont vraiment sympathiques, et ce côté Orient-Amérique où tout se mélange avec des techniques très différentes, ça fait que le film est génial. Je vous le conseille, Shanghai. Et voilà, c'est tout pour la vidéo, qui aura duré près de 30 minutes, je m'en excuse par avance. J'espère que ça vous aura plu, je suis sûr que la moitié ne sera pas allée jusqu'à la fin, et c'est normal. Je suis désolé d'ailleurs d'avoir pris autant de temps à revenir, car j'ai eu pas mal de soucis, même si ça fait qu'une semaine, et qu'au final toutes mes vidéos apparaissent pendant une semaine, donc au final j'ai pratiquement pas été absent. Enfin bref, et j'aimerais terminer en faisant une petite dédicace donc à un nouvel abonné, c'est l'Antéchrist 666. Alors pourquoi une dédicace à lui? Alors j'ai plein de dédicaces à faire, mais beaucoup trop. Tous mes potes cinéma, je vous fais une dédicace à tous, que ce soit Le Chapelier, La Face Cachée du Cinéma, Boudakai, donc Pat, Fanaward, Romain, donc Dak Magicar, Tanguy, Dany, Vivi, Elisa, de Monsieur Ma Petite Planète, Sunny, tout le monde, je vous fais tous une grosse bise, une grosse dédicace. Miss Latino, pareil, donc trop de gens à saluer. La liste serait trop longue, mais l'Antéchrist 666, il fait dans le paranormal, donc tiens, mystère paranormal, si t'aimes, tu pourrais lui donner des conseils. Il se lance là-dedans, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos, et justement, je l'ai rencontré dans mon cage, donc il est de Cherbourg et des environs,
Donc je me suis dit, ça serait sympa de ma part de lui faire un petit peu de pub, surtout qu'il est à moins de 10 abonnés de mémoire, une quinzaine. Il en est au début, donc voilà. Motivez-le, encouragez-le. Allez, tchuss! Crevez tous.